Un, deux. Vous me demandez pourquoi j'ai créé la montre de Lens pour les femmes. En fait, c'est toute une histoire. Je travaillais dans l'horlogerie et là, il y a des montres pour les enfants, des montres pour les aveugles, des montres pour aller sur la Lune, des montres pour aller au fond de la mer. Enfin, il y a toutes sortes de montres qui mesurent le temps d'une façon très précise et très particulière. Mais par contre, il n'existe pas de montre qui symbolise le temps des femmes. Et mon rêve, c'était de créer une montre spécifique qui exprime la valeur du temps des femmes. Voilà. Et je l'ai fait. En 1996, j'ai créé la montre de Lens. Vous allez peut-être me demander aussi pourquoi j'ai choisi le nom de Lens. En fait, c'est lié à mon histoire personnelle. Mon papa est décédé quand j'avais 8 ans et il était sur le point de créer sa marque de montre avec son nom personnel de Lens. Et puis c'est parti, donc il y a eu tous les problèmes de l'horlogerie et l'idée a disparu dans la famille. On n'a pas créé cette marque. Et lorsque j'ai décidé de créer mon entreprise et de créer une montre, c'est tout naturellement, tout simplement que j'ai repris le nom de mon père. Et en plus, il n'y a pas que ça, je suis très, très attachée à la symbolique. Et dans le nom de Lens, il y a 7 lettres. Et 7 lettres, c'est un chiffre divin. Il y a un A au milieu. Et le A symbolise l'assise, les pieds bien dans la terre, bien ancrés dans la terre, mais la tête dans les étoiles. Alors le A au milieu symbolise cette stabilité. Et puis il y a 3 lettres de chaque côté, de Lens. Et c'est très joli. Vous pouvez le prononcer dans toutes les langues, même avec des accents différents. C'est toujours très joli. Et puis, avec ce nom, je suis reconnectée à mon père qui nous a quittés beaucoup trop tôt. Donc voilà, j'espère que mon papa me regarde et qui me dit « Bravo ma fille, t'as fait du bon travail ». L'autre question que vous allez me poser, c'est une montre pour les femmes qui symbolise le temps des femmes. Mais qu'est-ce que c'est que le temps des femmes? Alors ça, c'est la question que j'ai posée à des femmes, à des jeunes femmes, à des femmes dans la force de l'âge et à des grands-mères, et même à des très vieilles grands-mères. Et quand je leur demandais, mais qu'est-ce que c'est que le temps? Qu'est-ce que c'est le temps pour toi? Quelle est la valeur du temps? Alors j'avais un petit peu toutes les réponses. Mais une des réponses qui arrivait le plus souvent, c'est le temps passe trop vite. Je n'ai pas assez de temps pour moi. Je n'ai pas assez de temps pour ma famille. Je n'ai pas assez de temps. C'est toujours je n'ai pas assez de temps et le temps passe trop vite. Mais c'était aussi lié à la vie. Par exemple, si maintenant on passe 1 heure ou 2 heures ensemble, je vous offre 2 heures de ma vie, mais vous m'offrez aussi 2 heures de votre vie. Donc, le temps, c'est de la vie. Mais après, j'ai aussi posé la question, mais cette vie ou ce temps, comment le désirez-vous? Alors, les petites filles m'ont dit, quand je vais chez ma grand-maman et puis qu'elle me raconte des histoires, ou bien quand je vais à la piscine et que je m'amuse avec mes copines. Et puis les grands-mères m'ont dit, quand tu viens me rendre visite et que tu m'apportes un bouquet de fleurs. Et puis les femmes, entre les deux, c'était, j'aimerais avoir du temps pour vivre pour moi, j'aimerais avoir du temps à passer avec plaisir. Donc, ça symbolise l'harmonie. L'harmonie avec moi-même et l'harmonie avec les autres. Et la troisième particularité, c'est que quasiment toutes les femmes avec qui j'ai parlé
elles ont développé une spiritualité. Alors ça peut être avec les fleurs, les ikebana, ça peut être du yoga, ça peut être jardiner, ça peut être la religion ou pas la religion, mais en fait chaque fois une élévation de l'âme. Donc j'ai décidé de créer une montre qui symbolise la vie, l'harmonie et la spiritualité. Et je l'ai fait. Alors vous allez demander, mais comment pouvez-vous dans une montre symboliser la vie, l'harmonie et la spiritualité? Ce sont des valeurs éternelles que l'on retrouve dans toutes les civilisations. Depuis la nuit des temps, l'être humain crée la vie, préserve la vie. Alors voilà, j'ai cherché un symbole qui symbolise universellement la vie. Et j'ai trouvé le losange. Et ce losange, on le retrouve dans toutes les civilisations. Ça peut être en Égypte, ça peut être en Chine, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud. Chez les Inuits, le losange symbolise la maternité, symbolise le ventre de la femme, on peut dire. Et puis, ça, c'est pour la vie, ça symbolise la vie. Le losange, c'est la vie. Et maintenant, comment symboliser l'harmonie? L'harmonie, c'est l'équilibre entre le haut et le bas, le nord et le sud, le chaud et le froid, la lune et le soleil. Et c'est là que j'ai eu l'idée, au nord, de créer une spirale, placer une spirale, et au sud, une pierre. Au nord, la spirale symbolise l'eau. L'eau, la lune, qui est connectée à la féminité. Au sud, une pierre symbolise le feu, le masculin et le soleil. Et alors, quand on dessinait ça avec ma graphiste, parce que moi j'avais les idées, mais je travaillais avec une graphiste, elle me dit, mais si au centre, il y a la vie, mais qui symbolise aussi l'océan, puisque l'océan est source de vie, si tu as la femme au nord et l'homme au sud, tu vas avoir du mal à créer la vie. Et il y en a une de nous deux, qui, on ne se rappelle plus laquelle, qui a pris le crayon et qui a lié le nord au sud avec la boucle de l'infini. Et donc, la dolence symbolise la vie, l'harmonie et la spiritualité. Vous allez peut-être aussi me demander s'il y a d'autres particularités. Je dirais qu'en fait, cette symbolique universelle, donc qui est valable en Chine, en Afrique, dans les Amériques, elle est quand même un peu ma création. Donc, une personne m'a dit, mais toi, tu es intéressé à la symbolique, hein, mais il y a d'autres personnes qui ne vont pas du tout être intéressées. Il faudrait que tu trouves une autre idée pour personnaliser cette montre, parce qu'en fait, si une femme, c'est une femme, toutes les femmes, comme toutes les femmes, chaque femme est unique. Enfin, c'est ce qu'on espère, mais c'est vrai d'ailleurs, on est unique. Comment faire que cette montre qui a la même forme, puisqu'il n'y a qu'une forme, comment la rendre unique? Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit de choisir le cadran, de choisir la pierre qu'on met à 6 heures, les couleurs de bracelet, tous les styles de bracelet. Mais il fallait quelque chose de plus particulier encore. Quelque chose qui soit vraiment unique pour la femme pour laquelle on l'a fait. Et là, il m'est venu les idées, mais elles sont venues petit à petit. La première idée, ça a été de sertir une pierre à l'heure de naissance des enfants. Et puis ça, c'est aussi un très beau cadeau qu'un mari, qu'un père, qu'un fils peut faire à sa mère, à sa femme, de sertir une pierre à l'heure de naissance de ses enfants. Donc, sur le premier cycle de vie, on sertit une pierre à l'heure de naissance de chaque enfant. Et puis, sur le deuxième cycle, pour les petits-enfants et pour les arrière-petits-enfants. Et
on va vous montrer tout à l'heure quelques montres personnalisées. Chacune est unique puisque il ne va pas y avoir deux femmes qui, enfin peut-être, sûrement, mais c'est pas, elles vont pas se rencontrer, qui ont eu le même nombre d'enfants, qui sont nés à la même heure et qui ont choisi les mêmes couleurs. Mais en fait, ce qui est aussi très important, c'est que c'est une co-création. C'est une co-création avec la femme qui va la porter ou le mari qui va l'offrir. Donc je recommande quand même toujours d'impliquer un peu la femme dans cette histoire. Mais il y a parfois des messieurs qui me disent non, 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 c'est moi qui fais, je veux la créer moi-même parce que c'est mon cadeau que je lui fais. Et puis après, il est venu des tas d'autres personnalisations. Par exemple, symboliser un rêve. Et là, par exemple, j'ai un exemple. J'étais à Dubaï, interviewée par une merveilleuse jeune femme, et je lui racontais toutes les possibilités de personnalisation de la montre. Puis tout à coup, elle me dit, oh ben non, là, ça fait 20 ans. Hein, ça fait 20 ans. Là, elle me dit, écoute, moi, ça va pas parce que je suis née en Palestine, mais on m'a découvert dans des gravats après un bombardement. On n'a pas retrouvé qui j'étais, on n'a pas su qui étaient mes parents. Donc on m'a donné un nom qui n'est pas le mien, on m'a donné une date de naissance qui n'est pas la mienne. Et puis j'ai été baladée d'un orphelinat à l'autre. Et puis je suis tellement... voilà, que finalement... il n'y a aucun homme qui je n'arrive à garder aucun homme. Et puis moi, là, cette jeune femme, elle était merveilleuse, tellement belle, avec des beaux grands yeux verts. Et je pensais à ma fille qui avait à peu près le même âge. Je me dis, mais il faut que je trouve une idée. Et là, elle m'avait raconté avant, elle m'avait dit que son rêve, c'était de créer un orphelinat en Palestine et d'y accueillir les enfants orphelin, bien sûr, mais un orphelinat où il serait en paix et en sécurité. Et elle m'a dessiné cet orphelinat. Il était carré, avec un jardin au milieu, avec une fontaine au centre, et puis l'endroit de l'école, là où ils habitaient, enfin, elle avait tout le plan dans sa tête. Alors j'ai dit, mais quand tu penses à la Palestine, tu vois quelle couleur? Puis elle m'a dit, oh, un beau vert comme un vert émeraude. Et puis, tu la vois située où? Puis elle me montre comme ça avec la main, vers 2 heures. Alors là, j'ai pris un dessin, une photo de montre, et puis à 2 heures, j'ai dessiné un petit carré, j'ai cribouillé, et j'ai dit, à 2 heures, on va mettre une petite émeraude verte carrée, enfin, toutes les émeraudes sont vertes, une émeraude carrée, qui symbolisera en même temps ton chiffre, parce qu'en fait, son chiffre porte-bonheur, je lui avais demandé, c'est le 4. Ton chiffre porte-bonheur qui est le 4, et puis le carré de ton orphelinat. Et chaque fois que tu regarderas l'heure, tu recevras le message subliminal d'être fidèle à ton rêve. Et puis, j'ai fait la montre, je lui ai envoyé, on s'est revus une fois, et puis tout à coup, je n'ai plus eu de nouvelles d'elle. Alors, je suppose qu'elle est repartie en Palestine et qu'elle a créé son orphelinat. J'espère qu'elle est toujours vivante. Ça, c'est une des plus belles idées que j'ai eues. Et je l'ai eue par nécessité. Il fallait que je trouve quelque chose pour cette femme merveilleuse. Et pour chaque femme, et là, vous pouvez aller regarder sur le site, pour chaque femme, il y a une montre qui va personnaliser son rêve, qui va personnaliser qui elle est, les choses du passé. J'ai d'ailleurs une autre montre que j'ai créée qui s'appelle Violette, pour une femme qui m'avait dit « je veux une montre » et puis je n'en ai plus entendu parler. Un jour, elle me téléphone, me dit « Gisèle, ça y est, c'est bon, je veux ma montre ». Elle est venue me voir ici à Macolin, et elle me raconte son histoire en me disant qu'elle a eu un cancer, elle a été très malade, son mari l'a quittée, elle a perdu son travail, elle a failli mourir, mais elle a tenu le coup.
Et elle était maintenant prête pour une nouvelle vie. Elle avait fait une recherche de spiritualité très approfondie, faisait beaucoup de méditation. Et elle m'a dit, je veux une montre qui symbolise justement qui je suis devenue, d'où je suis partie et où je vais maintenant. Alors je lui ai demandé aussi quelle était sa couleur. Alors bien sûr, elle a choisi le violet, puisque le violet, c'est la couleur de la spiritualité. Et puis, elle avait aussi, par hasard, le chiffre 4 comme chiffre porte-bonheur. Et elle me l'a montré un petit peu plus vers 3 heures. Et elle m'a dit aussi, et je lui dis, tu vois, cette pierre carrée qu'on va mettre là, près de 3 heures, elle va symboliser tout ce que tu fais, la spiritualité, ton chiffre porte-bonheur. Et puis elle me dit, mais tu sais, j'aimerais bien aussi que dans cette montre, il y ait les restes, tout ce que j'ai vécu, que j'ai dû surmonter. Alors, en bas, juste en face du carré j'ai un trou. Vous couperez, hein? Oui. Alors, en bas, juste en bas, non mais la pierre. Ensuite, pas de souci. Une pierre violette. Je dirais une pierre violette. Peut-être arrêter, il faut que je réfléchisse. Oh, mais ça m'énerve, ça.